Le vendredi 17 mars, une forte explosion a secoué la paisible ville de Kanunju, dans l'ouest de l'Ouganda. En quelques secondes, tout a changé. De la fumée et des flammes ont rempli l'air, s'élevant des ruines d'une église. À l'intérieur, ce que les autorités ont trouvé dépassait l'entendement. Plus de 500 corps, principalement des femmes et des enfants. Ces personnes étaient des adeptes du mouvement pour la restauration des 10 commandements de Dieu, un groupe religieux qui croyait que la fin du monde approchait. On leur avait promis le paradis, mais ils ont trouvé une mort horrifiante. Mais ce n'était pas un accident ni un acte de violence aléatoire. Tout avait été planifié. C'était le dernier chapitre, terrifiant, d'une histoire qui s'est étendue sur 10 ans et qui a coûté la vie à des milliers de personnes dans différents endroits. Au cœur de ce cauchemar se trouvait Credonia Mwerinde, une ancienne nonne qui disait parler au nom de la Vierge Marie. Grâce à son charme et à sa capacité de manipulation, elle a convaincu des milliers de personnes de rejoindre sa secte. Elle leur imposait des règles strictes, les isolait de leurs proches et contrôlait chaque aspect de leur vie. Pendant que ses fidèles vivaient dans la peur et la pauvreté, elle s'enrichissait grâce à leurs dons, menant une vie de luxe. Mais ensuite, quelque chose d'encore pire est arrivé. Comment Credonia a-t-elle planifié cet acte terrible? Pourquoi l'a-t-elle fait? Et comment a-t-elle réussi à échapper à la justice? Pour répondre à ces questions, nous devons revenir au début de cette secte et voir comment un groupe pacifique est devenu l'une des sectes les plus meurtrières de l'histoire. Bienvenue dans Cults Uncovered. Voici l'histoire vraie de Credonia Mwerinde, la nonne devenue l'une des criminelles les plus dangereuses et insaisissables de tous les temps. Et tout a commencé en Ouganda en 1989, un pays qui essayait de se relever d'une guerre civile brutale qui venait de renverser le dictateur Idi Amin. Après des années de guerre civile, l'Ouganda a finalement vu un nouveau gouvernement prendre le pouvoir, dirigé par Yoweri Museveni et son mouvement de résistance nationale. Mais la guerre avait laissé de profondes cicatrices, des milliers de morts, de déplacés ou de personnes traumatisées. L'économie était en ruine et les infrastructures du pays étaient détruites. Pour aggraver les choses, l'Ouganda faisait face à la menace croissante de l'épidémie de sida qui avait commencé à se répandre rapidement dans les années 90. La vie était dure. Beaucoup de gens vivaient dans la pauvreté, l'insécurité et le désespoir. C'était le moment idéal pour qu'une secte apocalyptique émerge. Désespérés, les gens se tournaient vers la religion. L'Ouganda était majoritairement chrétien, avec environ 90% de la population appartenant soit à l'Église catholique, soit à l'église anglicane. Mais beaucoup devenaient insatisfaits des églises traditionnelles et cherchaient d'autres leaders religieux qui prétendaient avoir des pouvoirs spéciaux venus de Dieu. Ces leaders charismatiques profitaient de la situation, vendant de l'espoir aux gens. Parmi eux se trouvait Credonia Mwerinde. Mais Credonia n'a pas toujours été une visionnaire religieuse. Elle est née le 14 juillet 1952 de Paolo Kasapu, un fermier et fervent catholique. Elle a grandi dans un petit village du sud-ouest de l'Ouganda et a fréquenté une école de couvent locale. Même enfant, Credonia avait une personnalité rebelle et fougueuse. Elle se disputait souvent avec ses enseignants et sa famille. Elle avait aussi une étrange fascination pour le feu. Une fois, dans un accès de rage, elle a incendié la plantation de bananes d'un membre de sa famille. Selon une amie d'enfance, à l'âge de 17 ans, Credonia est entrée dans une crise de colère et a mis le feu aux affaires d'un ancien amant nommé Rubal, un inspecteur de santé qui était tombé amoureux de sa sœur Perpetua. La vie de Credonia était loin d'être ordinaire. Elle s'est mariée 5 fois et a travaillé comme brasseuse de bière de banane et propriétaire de bar. Elle s'est fait une réputation de femme volage et de nombreux témoignages suggèrent qu'elle était aussi prostituée. Cependant, il est possible que Credonia ait encouragé cette croyance pour établir un lien entre elle et Marie-Madeleine, la pécheresse repentie, devenue disciple de Jésus. Une enquête de Newsweek a révélé plus tard quelque chose de choquant. Il y avait une lettre d'un ami de la famille accusant Credonia Mwerinde d'avoir volé et tué un homme qu'elle avait séduit dans son bar. Son entreprise a bientôt connu des difficultés financières et elle a été forcée de la fermer. Ne sachant pas quoi faire ensuite, Credonia a décidé de former une secte religieuse. Elle a affirmé avoir eu une vision. Elle a vu une lumière brillante et entendu la voix de la Vierge Marie. Selon elle, la Vierge Marie l'avait averti que le monde allait bientôt se terminer et que seuls ceux qui obéiraient aux 10 commandements seraient sauvés. Credonia a aussi affirmé que la Vierge Marie lui avait donné une liste de personnes qui l'aideraient à diffuser ce message
et a fondé une église. Un des noms sur cette liste était Joseph Kibwetere, un ancien enseignant et homme politique, qui était aussi un catholique fervent. Joseph Kibwetere est né en 1932 et a fréquenté une école catholique à proximité pour son éducation. Plus tard, il est retourné y enseigner. En 1960, il a épousé sa femme, Teresa. Joseph a progressé dans le système éducatif catholique, devenant superviseur régional et fondant même une école privée. Bien qu'il ait tenté une carrière politique, il n'a pas rencontré beaucoup de succès, mais il était très respecté dans sa communauté. Credonia comprenait bien la société ougandaise. Elle savait qu'avoir un dirigeant masculin était essentiel à la crédibilité et au succès de son mouvement. Elle savait aussi que Joseph avait un statut, de l'argent et un véhicule, des ressources très utiles pour leur cause. Utilisant son charme et sa capacité de manipulation, elle a convaincu Joseph de la rejoindre. Elle a affirmé que la Vierge Marie lui avait dit qu'un homme nommé Joseph l'aiderait dans sa mission. Joseph a été stupéfait et flatté par l'affirmation de Credonia. Il s'est senti honoré et choisi par Dieu. Et il était aussi fortement attiré par Credonia, qui était plus jeune et plus charismatique que sa femme. Ensemble, ils ont fondé le mouvement pour la restauration des 10 commandements de Dieu, une secte qui allait plus tard devenir tristement célèbre pour l'un des meurtres de masse les plus choquants et mystérieux de l'histoire. Pendant ce temps, en 1991, un autre prêtre nommé Dominique Kataribabo a rejoint la secte. Dominique avait un doctorat de l'université Loyola Marymount à Los Angeles. Sa crédibilité religieuse et académique a encouragé encore plus de gens à les rejoindre. C'était un prêtre catholique défroqué qui avait rédigé la doctrine de la secte, fondée sur un mélange de catholicisme, de croyances africaines traditionnelles et de prophéties apocalyptiques. Dominique était aussi un organisateur et un administrateur compétent qui a aidé la secte à étendre son réseau et son influence. Reconnaissant sa valeur, Credonia et Joseph ont élevé Dominique à un poste de direction. Le groupe était dirigé par 5 figures principales: Credonia Mwerinde, Joseph Kibwetere, Dominique Kataribabo, Joseph Kazapurari et John Kamagara. Ils s'appelaient les 5 messagers célestes et affirmaient avoir une communication directe avec la Vierge Marie, Jésus-Christ, et d'autres saints et anges. Ils affirmaient aussi posséder des pouvoirs surnaturels, tels que la guérison, la prophétie et même la lévitation. Ces affirmations leur permettaient de manipuler et contrôler leurs fidèles, qui croyaient vraiment qu'ils étaient les élus qui seraient sauvés de la catastrophe à venir. La secte attirait des milliers de fidèles, en particulier parmi les pauvres et les marginalisés. Ils offraient à ces personnes un sentiment de communauté, de sécurité et d'espoir. Ils leur fournissaient aussi des avantages matériels comme de la nourriture, des vêtements et un abri. En 1997, 7 ans après la création de la secte, le mouvement avait considérablement grandi en taille et en influence, attirant de plus en plus de fidèles de différentes régions et origines. Ils avaient aussi acquis beaucoup plus de propriétés et d'activités, notamment des fermes, des maisons, des écoles et des églises. Avec cette expansion est venue une structure plus secrète et stricte. La secte avait une hiérarchie avec différents rangs et rôles pour ses membres. Au sommet de cette pyramide se trouvait Credonia, qui donnait les ordres, contrôlait les ressources et prenait toutes les décisions. Elle restait la personne qui communiquait avec la Vierge Marie et recevait les révélations pour l'Église. Mais ensuite, quelque chose a changé, quelque chose qui allait choquer et terrifier les fidèles, quelque chose qui allait sceller leur destin. Credonia Mwerinde a eu une nouvelle vision. Elle a vu la fin du monde. Elle a vu le jugement dernier. Et cette fois, elle avait une date et une heure précise. Le 31 décembre 1999. À minuit, elle a vu un feu qui consumerait la terre et tous ceux qui s'y trouvent, sauf ceux qui la suivaient. Ils seraient sauvés et emmenés au paradis par la Vierge Marie. La prophétie fut annoncée lors d'une réunion spéciale de la secte tenue dans l'un de leurs camps à Kungu, un village reculé du sud-ouest de l'Ouganda. Des centaines de fidèles, certains venus de régions éloignées du pays, s'étaient rassemblés pour cette réunion.
Il y avait aussi quelques étrangers présents, curieux au sujet de la secte. La réunion était un véritable spectacle, un show de passion et de conviction. Credonia Mwerinde et Joseph Kibwetere parlaient avec autorité, utilisant des mots puissants, des gestes et des symboles pour captiver leur public. Ils créèrent une atmosphère intense, avec des chants et des prières, jouant habilement sur les émotions de peur, d'espoir et de culpabilité. Ils dirent à leurs fidèles que la prophétie venait de la Vierge Marie et qu'elle était un avertissement de Dieu. Pour survivre, il fallait suivre les instructions. Les instructions étaient simples mais sévères. Les fidèles devaient donner tous leurs biens matériels à la secte ou les vendre et remettre l'argent récolté. Ils devaient couper tous les liens avec leur famille, leurs amis et la société, consacrant entièrement leur vie à la secte. Ils devaient vivre une vie communautaire, isolés du monde destiné à être détruit au moment prévu. La plupart des fidèles crurent chaque mot, acclamant et louant Credonia et Joseph. Ils étaient prêts à tout pour monter au ciel avec la Vierge Marie. Beaucoup vendirent leurs propriétés et biens, donnant l'argent aux leaders. Ils coupèrent tout contact avec leur famille et dévouèrent leur vie au groupe. La secte s'installa dans le district de Kungu, dans le sud-ouest de l'Ouganda, vivant en communauté sur la terre du père de Credonia. Les membres y construisirent une petite ville avec une église et une école. Bien que Credonia n'était pas censé hériter du domaine de son père, ses 3 frères moururent mystérieusement dans des circonstances suspectes, faisant d'elle l'unique héritière. Les fidèles vivaient sous des règles strictes. Ils portaient des uniformes verts identiques, priaient pendant des heures chaque jour, jeûnaient 2 fois par semaine et mangeaient des repas simples les autres jours. Ils communiquaient uniquement par signes, car la parole était interdite. Le savon pour se laver était interdit, les enfants étaient séparés de leurs parents, et hommes et femmes dormaient à part. La chasteté était imposée à tous, y compris aux couples mariés, sauf à Credonia et Joseph, qui avaient commencé une relation. Les membres de la secte produisaient leur propre nourriture et travaillaient durement dans les champs chaque jour, sauf le dimanche. Ils vivaient comme des prisonniers dans un camp de travail, dormant à même le sol et endurant des épreuves pour mériter le paradis. Ceux qui enfreignaient les règles étaient sévèrement fouettés. Les fidèles n'avaient pas le droit de poser des questions, de contester l'autorité ou même d'envisager quitter la secte. Ils obéissaient sans discuter, craignant la colère et les punitions des chefs. Malgré leur vie difficile, la plupart croyaient être les élus, destinés à hériter de la terre après l'apocalypse divine. Tout ce qui entrait dans la communauté devait être purifié avec de l'eau bénite et des prières. Credonia prétendait brûler les objets touchés par le diable, instaurant une peur constante de l'infiltration démoniaque. L'école de la secte fut finalement fermée par les autorités à cause de mauvaises conditions sanitaires et éducatives. Des branches du mouvement apparurent dans d'autres régions du sud et du sud-ouest de l'Ouganda. Ceux qui avaient tout vendu et donné les revenus au groupe étaient devenus totalement dépendants, piégés sans issue. Malgré les appels à obéir aux 10 commandements, les chefs de la secte violaient eux-mêmes régulièrement le 5e commandement. « Tu ne tueras point ». En 1996, Dominique Kataribabo et les chefs publièrent un livret de 600 pages intitulé « Un message opportun du ciel ». La fin des temps présents, ordonnant aux membres de le lire à plusieurs reprises. Le livret annonçait le feu, les ouragans et une fin inévitable pour ceux qui ne s'étaient pas repentis. En 1999, la dernière année du millénaire et du monde selon la prophétie, la secte était à son apogée. Avec entre 5 000 et 10 000 fidèles et des millions de dollars en biens, elle était devenue puissante. Mais l'échec de la prophétie à se réaliser le 31 décembre 1999 laissa les fidèles dévastés. Ils avaient tout sacrifié pour rien. Certains voulaient quitter la secte et reprendre leur vie. D'autres voulaient interroger les chefs et obtenir justice. Mais certains faisaient encore confiance à Credonia et Joseph, espérant que leur sacrifice serait un jour récompensé par la vie éternelle. Cependant, les doutes commencèrent à se répandre. Les fidèles se mirent à demander pourquoi le monde n'avait pas pris fin, pourquoi leur argent et leurs biens ne leur avaient pas été rendus, et où se trouvait Joseph Kibwetere
le prophète principal, qui avait disparu. Credonia savait que sans une figure masculine, la secte ne pourrait pas survivre longtemps. Pour maintenir le contrôle, elle a pris des mesures drastiques. Ceux qui posaient des questions ou tentaient de quitter la secte ont commencé à disparaître. Les dirigeants prétendaient qu'ils avaient été emmenés par Dieu, mais en réalité, Credonia avait ordonné leur exécution. Les meurtres se produisaient depuis des mois, impliquant des milliers de victimes. Les corps étaient enterrés dans des fosses communes, certaines recouvertes de jardins, d'autres scellées avec du béton pour dissimuler les preuves. Les dirigeants ont compris qu'ils ne pouvaient pas maintenir plus longtemps la tromperie et la violence. Ils devaient éliminer les dernières preuves et les témoins. Ils ont décidé de mettre en scène un dernier acte de meurtre de masse, en le faisant passer pour un suicide collectif. Ils ont dit à leurs fidèles que la Vierge Marie était apparue à Credonia avec une nouvelle date pour l'Apocalypse, le 17 mars 2000. À l'approche du jour final, les dirigeants ont vendu leurs derniers biens à bas prix et ont fait venir les fidèles des autres branches en bus. Ils ont invité d'anciens membres, des amis et même des membres de la famille non membres à venir pour un message spécial de la Vierge Marie ou simplement pour une fête. Le 16 mars 2000, les membres de la secte ont fait un festin dans l'enceinte, mangeant du poulet, du pain, une vache abattue, et célébrant avec 70 caisses de soda. C'était très inhabituel pour la secte qui pratiquait normalement le jeûne et l'austérité. Le festin était un moyen d'attirer plus de personnes dans l'enceinte et d'empêcher leur départ. C'était aussi une façon de dire adieu à la vie terrestre. Aux premières heures du 17 mars, Credonia aurait tenté de prendre un bus local pour Kabbal afin de voir si certains membres essayaient de partir. Elle a scruté les visages des voyageurs, mais n'a reconnu personne. Elle leur a souhaité un bon voyage en descendant du bus. Pendant ce temps, dans l'enceinte, environ 530 membres, principalement des femmes et des enfants, ont prié toute la nuit. Ils ont brûlé leurs rares biens pendant que Credonia ordonnait que les fenêtres et les portes soient à clouer. Les murs ont été aspergés de 20 bidons d'essence. Les membres de la secte croyaient qu'ils étaient enfin dans l'arche de Noé, prêts à survivre aux 40 jours de l'Apocalypse. Ils pensaient que les planches clouées contre les fenêtres et les portes étaient là pour les protéger des non-rachetés. Les enquêteurs ont ensuite révélé que les membres avaient peut-être été empoisonnés avec du vin de communion pour les garder dociles. Ensuite, l'église, avec tous ses occupants à l'intérieur, a été incendiée par Credonia Mwerinde. De l'extérieur, le feu a été aperçu par des voisins qui ont rapidement alerté les autorités. La police et les pompiers sont arrivés sur les lieux, mais il était trop tard pour sauver qui que ce soit. À l'intérieur de l'église, ils ont trouvé les restes carbonisés de centaines de personnes empilées. La plupart des corps se trouvaient près des sorties, ce qui indique que les victimes avaient tenté désespérément de s'échapper. Cependant, toutes les sorties avaient été scellées, les piégeant à l'intérieur. Le feu était si intense qu'il était difficile de déterminer le nombre de victimes. Certains crânes ayant apparemment explosé sous la chaleur. À l'époque, l'Ouganda ne disposait pas des capacités de test ADN nécessaires pour identifier positivement les victimes. Les autorités ont également trouvé un panneau glaçant devant l'église qui disait « Nous sommes allés au ciel. Pas besoin de s'inquiéter. Nous vous avons laissé le monde. » Un témoin oculaire, Anna Kabiro, a décrit la scène comme horrible. Tout était couvert de fumée, de suie et de l'odeur de chair brûlée. Ça semblait aller droit dans vos poumons. Tout le monde courait dans la vallée, mais le feu brûlait encore. Il y avait des dizaines de corps, brûlés au point d'être méconnaissables. Nous avons couvert nos nez avec des feuilles aromatiques pour repousser l'odeur. Pendant plusieurs mois après, nous ne pouvions plus manger de viande. Au début, les autorités ont traité l'incendie comme un suicide collectif, mais l'enquête s'est rapidement orientée vers un meurtre de masse après qu'ils aient découvert les corps de 6 hommes corpulents, partiellement dissous, dans de l'acide sulfurique et scellés dans une latrine. 5 des hommes avaient été empoisonnés, tandis que le dernier avait été tué d'un coup à la tête. Ces hommes étaient soupçonnés d'être les bourreaux ayant exécuté les ordres brutaux de Credonia. Cette découverte a conduit à la mise au jour d'autres atrocités commises par Credonia
et ses fidèles. La police a commencé à découvrir des fosses communes dans et autour des propriétés de la secte. En plus des 6 corps dans la latrine, ils ont découvert 153 corps dans l'enceinte de Bonangwe. 155 autres corps ont été retrouvés dans la propriété de Dominique Kataribabo à Rugazi. À la ferme du dirigeant Joseph Nima, des corps ont été exhumés à Bouziga, Kabalais. D'autres corps ont été découverts à travers le pays, la majorité ayant été empoisonnés, tandis que ceux qui ne mouraient pas assez vite étaient battus et étranglés à mort. La police ougandaise était mal équipée pour gérer une enquête d'une telle ampleur. Avec un seul expert médico-légal et un nombre limité d'enquêteurs, ils peinaient à gérer l'ampleur du crime. Au départ, ils ont fait appel à des prisonniers pour exhumer les fosses communes, mais cela a été arrêté après l'indignation publique. À un moment donné, les autorités ont temporairement suspendu la recherche de corps parce qu'elle manquait de sacs mortuaires. On pense que les autorités étaient au courant de l'existence d'autres fosses communes, mais faute de ressources pour les explorer, elles ont dû les laisser. Le rapport officiel a estimé le nombre de victimes à environ 778, dépassant même le tristement célèbre massacre de Jonestown de 1978. Cependant, le nombre réel de morts aurait dépassé les 1000, alors que des proches de membres de la secte recherchaient des êtres chers disparus. Environ 3000 membres de la secte seraient toujours portés disparus et présumés morts. Dans les mois précédant le massacre, la secte a dépensé des sommes importantes en publicité radio pour attirer de nouveaux membres. Ils annonçaient que le monde prendrait fin le 31 décembre 1999 et que quiconque voulait atteindre le paradis devait rejoindre la secte avant l'Armageddon. Même après l'échec de la première prophétie, la secte a continué de diffuser ses publicités jusqu'à environ une semaine avant l'incendie de l'église de Kungu. D'autres enquêtes ont révélé que la secte était impliquée dans de nombreux crimes, notamment la fraude, l'extorsion et les enlèvements. Les autorités ont découvert que l'incendie et la fuite des dirigeants avaient été planifiés de longue date. La secte avait amassé plus d'1 million de dollars en espèces, en or et en propriétés. Une partie de l'argent avait été dépensée pour des armes, des explosifs et des véhicules. On pense que les dirigeants de la secte auraient engagé et formé des personnes pour commettre les meurtres dans les semaines précédant l'incendie de l'église. Le massacre de Kungu a choqué et horrifié le monde. Il a soulevé de nombreuses questions et laissé de nombreux mystères non résolus. Comment les dirigeants ont-ils réussi à tromper et contrôler autant de gens? Quel était leur véritable objectif? Et qu'est-il advenu d'eux après l'incendie? Sont-ils morts avec leurs fidèles ou se sont-ils échappés et cachés? Le président ougandais Yoweri Museveni a qualifié les morts de meurtres de masse motivés par l'appât du gain. Il a juré de traduire les coupables en justice et d'empêcher que de telles atrocités ne se reproduisent. Cependant, l'enquête sur la secte et ses dirigeants s'est avérée difficile et peu concluante. Pendant que certains membres du mouvement pour la restauration des 10 commandements de Dieu savaient qu'ils ne reviendraient pas du campement ce jour-là, d'autres croyaient réellement qu'ils allaient au paradis. Dans les mois qui ont suivi le massacre, de nombreux anciens membres de la secte se sont manifestés, révélant les horreurs et les épreuves qu'ils avaient endurées sous l'influence de Credonia Mwerinde et Joseph Kibwetere. Leurs témoignages ont mis en lumière les motivations et les méthodes des chefs de la secte, ainsi que la souffrance et la résilience des survivants. Katarina Manana, une femme expulsée de la secte, a raconté « La pauvreté, la faim et la foi ont conduit à l'obéissance aveugle. Je croyais que vivre de cette façon me sauverait. J'avais des plaies aux pieds, aux bras, aux jambes, mais je m'en fichais. Je croyais que ce que je faisais était juste. » Une autre ancienne membre de la secte, Mary Kazambi, se souvenait de la façon dont Credonia dictait les tâches, comme s'il s'agissait de commandements divins. Elle disait « Aujourd'hui, nous allons creuser pendant 1 semaine, et nous le faisions. » Ou « Aujourd'hui, nous ne mangerons pas pendant 3 jours, et nous ne mangions pas. » Kazambi portait des marques physiques de son calvaire, avec des plaies aux bras, aux jambes et aux pieds, en témoignage des sacrifices exigés par Credonia. Kazambi a ensuite fui la secte en 1996 après avoir vu ses enfants affamés
cherchaient des sauterelles à manger. Judith Haro, qui avait rejoint la secte à 15 ans avec sa famille en difficulté, a décrit comment leur maison était devenue une église annexe pour 100 fidèles dévoués. Nous faisions tout notre possible pour éviter le péché. Parfois, si vous péchiez, ils vous demandaient de réciter le rosaire 1000 fois. Une femme a perdu 12 membres de sa famille, y compris sa mère et son frère. Son frère, Eli, a laissé une note exprimant sa croyance en rejoignant les autres membres avant la fermeture de l'arche, anticipant la colère divine sur les non-croyants. Les enquêteurs ont dévoilé une vérité glaçante. Credonia avait utilisé la peur comme une arme, exploitant les angoisses liées au diable. Chaque objet extérieur, argent, vêtements, même médicaments, était considéré comme souillé et devait être exorcisé par des prières ferventes. Cette peur insidieuse imprégnait la secte, créant une atmosphère dans laquelle il semblait impossible de poser des questions. La police a révélé que le meurtre était l'outil de Credonia pour accumuler de la richesse et faire taire les accusateurs potentiels. Ceux qui connaissaient Credonia disaient que la cupidité était la force motrice de sa vie. Un de ses ex-maris, Eric Maïma, a déclaré « Elle n'était jamais aussi heureuse que lorsqu'elle faisait de l'argent ». Les autorités pensent que Credonia et Joseph Kibwetere ne sont pas morts dans l'incendie, mais ont fui le pays après l'incident. Un mandat d'arrêt international a été émis à leur encontre. Interpol a affirmé avoir retracé une partie de l'argent et des passeports des chefs de la secte, trouvant des preuves que Credonia, Kibwetere et d'autres conspirateurs avaient utilisé la richesse de la secte pour fuir le pays avec de faux passeports et identités. En 2014, la police ougandaise a annoncé avoir trouvé des preuves que Kibwetere se cachait au Malawi. Mais rien n'est ressorti de cette déclaration. Il y a des soupçons, selon lesquels Credonia aurait pu traverser la frontière et s'enfuir en République démocratique du Congo en guerre, puis peut-être au Kenya, en Afrique du Sud ou en Italie. Mais il n'existe aucune preuve concrète pour étayer ces théories. Plus de 2 décennies plus tard, aucun des auteurs liés à ces crimes brutaux n'a été arrêté. Cette histoire sert d'avertissement solennel contre la manipulation et la cruauté pouvant surgir au sein de groupes extrémistes. Reposez en paix à toutes les victimes. Nous espérons qu'un jour, elles obtiendront la justice qu'elles méritent. Merci d'avoir regardé. C'est Afrimax français. Veuillez partager vos pensées dans la section des commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un pouce en l'air, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires glaçantes comme celle-ci.